Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Emmanuel Macron Assimi Goïta, l'escalade lourde de péril. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. IGFM, loin des flonflons du sommet de Montpellier, résonnent des bruits inquiétants, bougent dangereusement des lignes, et, surtout, se multiplient des péripéties peu rassurantes pour l'avenir des relations franco-maliennes. Le diplomatique duel à fleuret moucheté, phrase choc de Choguel Maïga, phrase furieuse d'Emmanuel Macron et convocation rapide de l'ambassadeur de France à Bamako, cède la place aux offensives secrètes, déstabilisatrices, de la France, et à la parade adaptée de la junte du colonel Assimi Goïta et de ses supporters présents et vigilants dans certains segments de la population. Entre le Mali de la junte de Kati Koulouba et le locataire de l'Élysée, il n'existe désormais que le pont de l'aversion. Les faits avant-coureurs d'une lutte à mort sont, à la fois, affichés et camouflés. La partie visible de l'iceberg est meublée de charges verbales par lesquelles chaque orateur brûle tous ses vaisseaux et ferme les portes d'un retour éventuel vers des relations normales, a fortiori cordiales ou amicales. Lorsque le président Emmanuel Macron dit que cette équipe de Bamako n'est pas un gouvernement, il atteint le double pic de l'hostilité et de l'hystérie. Question découlant de l'assertion du chef de l'État français. Pourquoi accréditer ou maintenir alors un ambassadeur auprès d'un président fantôme, d'un premier ministre fantôme et d'un gouvernement introuvable au Mali? Son Excellence, Joël Meyer, a ses interlocuteurs au palais de Koulouba ou au marché de Dabanani. Cette colère extrême est évidemment le parfait baromètre des plans ou des préparatifs de la France contre Assimi Goïta et le noyau dur de colonels aux commandes de l'armée et du pays. Pourtant, le gouvernement, réel, formé à N'Djamena, et le gouvernement en voie de formation à Conakry, sont ceux de deux régimes non issus des urnes ou des dispositions constitutionnelles, mais nés des baïonnettes. Baïonnettes fascinantes par-ci, baïonnettes sinistres par-là. Le régime tchadien est tellement convenable et fréquentable que le Premier ministre français, Jean Castex, lui a récemment rendu visite. La politique de la France en Afrique, c'est davantage Talleyrand que Descartes. La logique étant le cadet des soucis de Paris au Sahel. Quant à la partie immergée du bras de fer entre la France et le Mali, elle renvoie à des faits récents et en cascade qui troublent les milieux bien informés et sèment des interrogations porteuses de cauchemars pour le futur immédiat. Tout se passe comme si on veut déboulonner net et vite le président de la transition. Jugez-en. Il y a quelques jours, une dizaine de militaires sont arrêtés dans la garnison de Kati, donc au cœur du dispositif de sécurité de la junte. L'information, initialement bien verrouillée, est fuitée par l'activiste Adama Diarra alia Ben le Cerveau, un animateur enflammé du groupe dit Debout sur les remparts qui est catalogué comme le confident d'un ou de deux membres influents de la junte. Cette arrestation de la dizaine de soldats a-t-elle entraîné l'interpellation du colonel-major Kassoum Goïta, à ne pas confondre avec Assimi Goïta, ancien directeur de la sécurité d'État débarqué au lendemain de l'éviction de l'ancien président Ban Daou et de son premier ministre Mokhtar Ouane? En tout cas, le colonel-major Kassoum Goïta est, aujourd'hui, écroué. Du coup, ce sont trois ex-directeurs des services de renseignement du Mali, Soumaïla Boubèye Maïga, le général Moussa Diawara et le colonel-major Goïta, qui sont emprisonnés, en l'espace de quelques mois, par la junte. C'est un fait sans précédent dans les annales de l'histoire politico-sécuritaire du Mali. Mais le summum du trouble est atteint, avec et par ce fait insolite voire explosif, que les habitants de Kati ont observé avec frayeur. Deux véhicules bourrés de militaires européens de l'EUTM, la mission de formation de l'Union européenne au Mali, ont stationné longuement devant la résidence du ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, l'homme qui a accueilli avec ferveur les hélicoptères et instructeurs russes. La présence prolongée des deux véhicules a intrigué et alarmé les habitants favorables à la junte, lesquels ont encerclé les soldats européens et précipité leur fuite. Que faisait l'EUTM à Kati? Était-on en attente d'une mutinerie programmée pour mieux la coordonner? Mystère. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.